Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, quand ils croient en Jésus-Christ, ils se demandent pourquoi est-ce que parfois leur vie passe du bonheur, entre guillemets, au malheur. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent persécutés alors que quand ils n'avaient pas Jésus, tout allait bien. Et finalement, ça crée en nous du doute, du scepticisme en se demandant si véritablement nous avons cru au véritable Jésus. Et parfois même, on se demande si ce Jésus-là existe vraiment parce que quand on n'était pas avec lui, on allait bien et quand on est avec lui, ça va mal maintenant. Soit par les maladies, soit par les persécutions. Certains même perdent leur boulot, certains même perdent leur famille, perdent leur conjoint. Vous devez comprendre que ces choses-là sont complètement naturelles. Je ne dis pas que ce sont des choses qui sont plaisantes à notre chair, non, mais elles sont complètement naturelles. Parce que vous devez savoir une chose très importante. Selon 1 Jean chapitre 5 verset 19, nous sommes de Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin. Satan a horreur de la lumière. Or, la recommandation de Jésus dans Matthieu chapitre 5 verset 14, donc au verset 13 au verset 14, c'est que notre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils remarquent nos bonnes œuvres. Donc, nos œuvres sont remarquées dès lors que nous venons au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Satan aussi remarque ces œuvres-là. Et souvenez-vous, dans Apocalypse chapitre 12, on dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Donc Satan, dès qu'il se rend compte que l'un d'entre nous est quitté des ténèbres à la lumière, son acharnement sera beaucoup plus présent sur nous dans le but de nous faire partie de la lumière pour nous ramener dans les ténèbres. Donc ce n'est pas étonnant qu'après avoir quitté le monde, après avoir embrassé le Seigneur Jésus-Christ, vous vivez des persécutions et vous vivez des persécutions et vivez des difficultés. Vous allez perdre des amis, vous allez perdre des connaissances, vous allez même perdre des conjoints, parce qu'avec Jésus, on ne peut pas s'accommoder à tout le monde. Moi, je vois des chrétiens aujourd'hui qui veulent plaire à tout le monde. Un chrétien qui plaît à tout le monde n'est pas un vrai chrétien. C'est pas possible d'être chrétien de plaire à tout le monde. Jésus a été haï, Jésus a été détesté, rejeté même. Jésus a été rejeté par sa propre famille. Quand vous lisez Jean chapitre 7 à partir du premier verset, Jésus a été moqué par ses propres frères, par sa propre famille, qui d'après les Écritures ne croyaient pas en lui à ce moment-là. Mais vous devez comprendre véritablement que quand on croit en Jésus, les premiers ennemis que nous aurons même, ce sont ceux de notre propre maison. C'est pas moi qui le dis, Jésus le dit lui-même. Dans Matthieu chapitre 10 verset 34, quand il dit ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre, mais l'épée, car désormais deux seront divisés dans la maison. Je suis venu mettre la division entre la belle-fille et la belle-mère, entre le fils et son père. C'est ça que Jésus a dit. Non pas dans le sens qu'il veut que nous soyons divisés, mais Jésus nous apprend clairement que dès qu'on croit en lui, forcément, les ténèbres et la lumière n'ont pas des rapports. Forcément, il y a guerre, forcément, il y a discorde. Donc, c'est quelque chose qui doit être en nous, ancré. Lorsqu'on croit en Jésus, on ne va pas plaire à tout le monde. On va nous haïr sans raison. On va nous détester sans raison. On n'aura pas les mêmes opportunités que tout le monde. Pas dans le sens que Dieu ne va pas nous donner des opportunités. Si, il fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Et selon Timothée chapitre 6, verset 17, il nous donne en abondance afin que nous en jouissions. Mais je voudrais mettre les choses dans leur contexte et que vous compreniez bien mes propos aujourd'hui. C'est afin que vous compreniez que nous, on ne va pas saisir toutes les opportunités en Christ. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce que simplement Christ sera toujours mis en avant. Il nous bénira puissamment à la suite de cela parce que ça aussi c'est mis pour nous éprouver, pour savoir quel est notre état d'esprit, si nous sommes capables de souffrir pour lui. Paul dit ceci dans Philippiens chapitre 1 verset 29. Il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Donc la grâce de Dieu ne consiste pas seulement à croire. La grâce de Dieu consiste aussi à souffrir pour lui. Voyez-vous, comme disait Paul, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. En fait, Paul est en train de dire que de la même manière que Jésus a souffert, moi aussi je souffre parce que je porte justement son nom, j'ai son esprit en moi. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Quand tu crois en Jésus-Christ, c'est normal que tes parents te haïssent. C'est normal que tes amis se séparent de toi. C'est normal que même ton patron au boulot change d'attitude vis-à-vis de toi. Surtout quand le mal ne vient pas de toi. Parce que là aussi, c'est un point très important à souligner. Quand je dis que les gens vont vous haïr, ce n'est pas parce que vous avez un mauvais comportement vis-à-vis d'eux. C'est parce que simplement vous faites ce que vous devez faire, mais malgré ça, les gens ne vous aimeront pas. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui, après avoir cru en Jésus-Christ, ils ont des conflits avec leur mère, avec leur père. Pas parce qu'ils le veulent. Non, au contraire. Ils veulent qu'il y ait la paix. Ils veulent que tout le monde rencontre Jésus. Mais le problème, c'est qu'ils ne partagent pas les mêmes idées. Ils ne partagent pas les mêmes opinions. Ils ne sont pas du même monde. Et ça, c'est quelque chose dont on doit être véritablement conscient. Être avec Jésus, c'est pas le bonheur du mariage, des voyages, c'est pas le bonheur des enfants. Il donne tout ça, mais c'est pas premièrement cela. Parce que être avec lui, c'est porter aussi sa souffrance, porter sa croix. C'est pourquoi lui-même pouvait déclarer, c'est lui qui veut me suivre, doit se charger de sa croix et me suivre. Il dit que suivre Jésus, en fait, c'est l'équivalent de vouloir construire une tour et l'examiner pour savoir si on aura le matériel pour arriver jusqu'au bout. Suivre Jésus, selon Luc chapitre 14, c'est comme à vouloir aller en guerre et examiner si dans notre camp, on a assez de soldats pour pouvoir vaincre l'ennemi adverse. Donc vous devez comprendre véritablement que suivre Jésus, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité-là implique des souffrances, implique des difficultés, implique des blocages, implique le mépris, implique la médisance vis-à-vis de vous, implique les calomnies, implique la tristesse, implique beaucoup de choses parce que vous allez souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. On ne vit pas continuellement ces souffrances-là parce qu'il sait nous bénir au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Il sait ouvrir les portes, il sait nous donner le travail, il sait nous donner les enfants, il sait nous donner les diplômes, il sait nous donner des maisons. Mais on doit comprendre
comprendre que ces choses-là viennent certes, mais elles sont aussi accompagnées des souffrances à cause du nom de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas vous voiler la face aujourd'hui comme beaucoup de prédicateurs le font dans le but de vous flatter. Non, je voudrais qu'on soit réaliste. La Bible, certes, a décrit énormément de bénédictions terrestres pour nous, mais elle a décrit également énormément de persécutions terrestres à cause du nom de Jésus. Et ça, je voulais qu'on en soit conscient parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent plaire à tout le monde. Il y en a qui ont même abandonné Jésus parce qu'ils avaient le désir de plaire à leurs amis, qui les ont abandonnés dès le moment où ils ont cru en Jésus-Christ. Il faut arrêter avec ces comportements-là. Vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde si vous êtes en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être apprécié par tout le monde si vous êtes en Jésus. Ce n'est pas possible. Le vrai Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Il a été rejeté même par ses propres frères au départ. Il a été rejeté par sa nation, donc Israël. Donc ne vous dites pas que vous, on va vous aimer parce que Jésus, on ne l'a pas aimé. Tout le monde ne l'a pas aimé. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais que toi qui portes son nom, on t'aime? Ce n'est pas possible. Donc il faut accepter que tout le monde ne nous aimera pas. Il faut accepter qu'il y a des moments où on sera seul. Il faut accepter qu'on connaîtra parfois la tristesse à notre chair. On connaîtra la solitude à cause du nom de Jésus. C'est ce qu'a vécu Élie quand il était triste au point où il pensait qu'il n'y avait plus aucun serviteur de Dieu vivant. Donc ça, c'est pas pour vous démoraliser. Ça, c'est pas pour vous décourager, mais que nous soyons réalistes. Parce que de toutes les façons, que nous soyons en Jésus et que nous soyons hors de Jésus, on souffrira toujours. Mais le plus important, c'est de souffrir pour la bonne cause, c'est-à-dire pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu ouvre vos yeux, que vous soyez clairvoyants et que vous compreniez selon les Écritures ce qui est destiné à un chrétien et ce qui ne l'est pas. La bénédiction comme la persécution à cause du nom de Jésus. Amen.